Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. Sans doute que certains ont repris ou certains sont prêts à reprendre. Et vous savez, moi, je viens du marketing et donc c'est clair que on en parle assez bien et je voulais revenir sur quelque chose que j'ai partagé avec vous et aller un peu plus loin sur cette idée-là par rapport justement au fait que déjà le mois de mai, juin, ce sont des périodes où on nous bassine avec les régimes et cette année peut-être plus que jamais vu que eh bien il paraît que c'est mon cas, hein, mais il paraît qu'on a surconsommé de l'alimentation, surconsommé des aliments gras, grossissants pendant cette période de confinement. Et donc, je pense que la perte de poids, ça va être quelque chose d'assez hot. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous inquiète, hein, qui vous pose question. Et donc, je me suis dit, ben, je vais préciser certaines choses par rapport à comment faire le bon choix, euh, comment vraiment aujourd'hui arriver à choisir ce qui est bon pour nous, avec quelques conseils tout simples, mais qui font partie de ma façon d'approcher les choses quand il faut choisir. Vous êtes prêts? Alors voilà. Donc, imaginons que votre objectif, c'est je vous voulez perdre du poids, ou en tout cas, vous vous dites, j'ai quand même pris quelques kilos, on va y aller, c'est maintenant ou jamais, que ce soit donc nouveau ou pas, votre objectif est de perdre du poids, ça c'est clair, et deuxième condition, vous êtes face à deux options qui toutes les deux vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Hein. On n'est pas en train de parler de perdre, de faire un choix par rapport à quelque chose où l'une option c'est bon et l'autre c'est pas bon. Non, ça, c'est pas ça que je parle. Je parle vraiment du fait que parfois on a deux, trois, par exemple deux, trois méthodes pour perdre du poids. On pourrait imaginer que vous avez un régime que vous avez lu qui vous plaît, une technique qui est le fasting, on en parle énormément, et encore une autre chose, hein, les bons conseils de la tante Léa, comme on dit, hein, et vous vous dites, bon ben, les trois ont l'air top, comment est-ce que je choisis? Alors, la première chose, c'est que choisir avec sa tête, c'est pas la bonne solution. Vous avez déjà choisi avec votre tête. À partir du moment où vous avez deux ou trois options pour atteindre votre objectif, c'est que votre tête, votre intelligence, les connaissances que vous avez vous ont déjà permis de comprendre que pour atteindre votre objectif, ces deux ou trois méthodes fonctionnent. Faire le choix, ça ne va pas se faire avec la tête, ça va se faire avec le corps. Mais avant tout, il y a une croyance de base qui est super importante. Et je dirais que c'est pour ça que je fais cette petite vidéo et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est qu'en fait, choisir, si vous avez avec votre tête déjà identifié deux ou trois méthodes pour perdre du poids, le fait que vous choisissiez l'une ou l'autre méthode, ce ne sera jamais une erreur. Il se peut que la méthode finalement ne fonctionne pas bien. Il se peut que, en cours de route, vous vous rendiez compte que votre objectif n'est peut-être pas rationnel. Mais la première chose, c'est que choisir, ce n'est pas se tromper. Choisir, ce n'est pas renoncer à quelque chose. Choisir, c'est d'abord et avant tout vous faire confiance aussi à ce qui vous a été proposé et accepter que, comme Nelson Mandela le disait, en fait, on ne perd pas. Soit vous avez choisi et vous faites le bon choix et vous atteignez votre objectif, soit vous avez choisi et il s'avère que vous n'atteignez pas votre objectif, mais donc vous apprenez et vous pouvez réajuster. D'accord? Ça, je dirais que c'est la première chose, la première croyance super intéressante qui ouvre plein de possibles.
C'est clair que quand j'accompagne des gens, je vais tenir compte de leurs besoins, je vais tenir compte de leurs envies et j'aide à faire un choix. Mais j'aide à faire un choix, pas à leur imposer, à leur poser des questions. Mais vous pouvez le faire vous-même aussi. Vous pouvez vous poser ces questions. Vous pouvez ressentir les choses qui vont vous permettre de dire, bon, ben, finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plutôt les conseils de la tante Léa, qui a quand même perdu 20 kilos et qui, waouh, ça m'intéresse? Ou est-ce que je fais plutôt cette technique-là dont tout le monde parle? Il n'y a pas de mauvais choix, d'accord? Il y a des choix qui nous amènent plus vite à notre réussite et il y a des choix qu'il va falloir ajuster, revoir en cours de route. Et qui peut-être vont même vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Donc ça, c'est une première chose. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas que c'est dans un contexte bien spécifique. Hein. Ce n'est pas un choix qui est tout à fait débile. Imaginons que votre choix de régime, ce serait par exemple de manger japonais tous les jours. Ben, peut-être que ça, c'est un peu compliqué. Hein, ça va, c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment du fait qu'on est face à un choix et comment est-ce qu'on va faire? Parce que tous les deux sont tentants, justement. Tous les deux sont intelligents, correspondent à ce qu'on veut. Première chose, on ne perd pas. On ne fait pas de mauvais choix. On fait soit le bon, soit celui qui va nous apprendre et qui va nous permettre de réajuster et de quand même atteindre après notre objectif. La deuxième chose, ça c'est ce que j'aime le plus, la deuxième chose c'est choisir, puisqu'on a déjà réfléchi, on a déjà avec sa tête, on connaît le rationnel du truc, on sait que bon bah oui, voilà, ce régime-là, c'est possible, ça rentre dans mon mode de vie, ça rentre dans mes goûts, je suis pas obligée par exemple de manger tous les jours des œufs alors que j'ai horreur de ça, ou des chicons parce que j'aime pas non plus. Non, on a déjà choisi avec sa tête. Hein? Vous avez déjà fait un choix, vous y avez réfléchi. Maintenant, quand on est face à deux choses, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir le choix, de le ressentir avec vos 5 sens. Oui, 5 sens. Vous connaissez hein, cette petite phrase qui dit on a deux oreilles et une seule bouche, donc on devrait écouter 2 fois plus que de parler. Ouais. Bon, 5 sens, ça veut dire que les yeux, les oreilles, on sent, on goûte, on touche. Il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est que la plupart des gens, on a comme sens de prédilection quand on est face à une situation, quand on est face à quelque chose que l'on voit, un produit, une situation, on a tendance à regarder la situation, regarder l'événement avec, d'ailleurs j'ai dit regarder, de le capter, je vais dire, pour être un peu plus neutre, de le capter avec ses yeux. Donc c'est la vision des choses qui va être prépondérante, qui va être prioritaire par rapport à l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si vous regardez une assiette, imaginons, hein, vous vous êtes préparé un plat, on a tendance d'abord à regarder l'assiette, la regarder donc avec ses yeux. Évidemment, cette vision, c'est intéressant, sauf que vous comprenez bien que dans certaines situations, et notamment, c'est pour ça que j'en parle, et notamment par rapport à l'alimentation, c'est un peu marrant, hein? C'est un peu bizarre que l'on regarde une assiette, donc qu'on utilise ses yeux, que l'on va donner la priorité à notre regard, à ce qu'on voit dans l'assiette, alors que finalement, ce qui est intéressant, c'est quand même ce que ça goûte et ce que ça sent. Vous êtes d'accord avec moi que ça peut être une magnifique assiette, mais si ça n'a aucun goût, et si en plus ça sent ou rien ou pas très bon, bah, l'assiette peut être magnifique, elle peut être superbe, elle peut être bien fournie, bien remplie, avec des belles couleurs et tout. Ça ne donne pas envie de manger. Sauf que, bien souvent, c'est les yeux. En fait, d'un point de vue statistique général, le fonctionnement humain,
monsieur lambda, même s'il n'existe pas, mais dans les statistiques, les yeux est un sens qui est privilégié par rapport à la captation d'une situation, d'un produit, d'une personne, d'une chose et ici d'une assiette. Donc, imaginez que vous n'allez pas évaluer le choix de votre technique, donc du régime ou du système que vous allez choisir pour perdre du poids, mais que vous n'allez pas le voir, mais que vous allez vous dire comment ça sent. Parce que, voilà, la tante Léa vous dit, tu sais quoi, Muriel, tu veux perdre 20 kilos? Non. Mais imaginons, hein, on imagine. Donc imaginons, Muriel, tu veux perdre 20 kilos? Pas de souci, ma chérie, tu vas manger des ananas tous les jours. Ok. Est-ce que j'aime les ananas? Et quand je dis est-ce que j'aime les ananas, c'est pas ce que je vois, c'est le goût que ça a, c'est ce que ça sent. C'est peut-être même, on parle de toucher, c'est peut-être même la texture de l'ananas dans ma bouche. Vous comprenez où je veux en venir? Par rapport à ce choix qui est de perdre du poids, quelle technique va fonctionner? Alors la technique, on la réfléchit rationnellement, mais après, comment est-ce que vous allez vous sentir face au plat que l'on vous propose? Comment est-ce que ça va goûter? Comment est-ce que ça va avoir comme odeur? Est-ce que la texture vous convient? Est-ce que vous sentez les petits oiseaux dans votre ventre quand vous allez cuisiner ou manger ou déguster le plat? Alors c'est par exemple intéressant quand on pense qu'une des techniques qui fonctionne, qui a le vent en poupe pour l'instant, c'est le fasting. Le fasting, ça veut dire que vous passez toute une période de la journée à ne pas manger, donc sans manger. Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que vous allez renifler, sentir, goûter, toucher? Vous allez passer la journée à entendre une petite voix qui vous dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est ça qui va vous permettre de voir si la technique vous convient. Hein? Est-ce que vous allez faire du fasting alors que vous allez peut-être voir ou entendre le reste de la famille qui est en train de manger à table pendant que vous ne pouvez pas manger? Comment ça va se passer ça? Comment est-ce que ça va vibrer en vous? Si ça vibre, j'aime beaucoup cette phrase d'Arnaud Rioux, je vous l'ai déjà dit, si ça fait oui en dedans, pas de problème. Si vous vous dites, ouais, même pas peur, moi je regarde la télé pendant qu'ils sont tous en train de manger, je mets mes écouteurs, je regarde Muriel à la vidéo, cool, et tout va bien, pas de souci. Vous ne sentez pas les odeurs des assiettes qui sont en train d'être mangées, et tout va bien. Mais si, comme moi par exemple, si chez moi, alors que je suis justement en train de regarder une vidéo, parce que moi je ne peux pas manger, que les autres sont en train de manger, et que je sens mais une odeur délicieuse de certaines choses, est-ce que vous pensez que vous allez tenir? Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas tenir. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en réfléchissant à la méthode, au système, au régime que vous vous apprêtez de choisir, si à ce moment-là, en vous mettant dans la situation, vous l'évaluez cette situation avec vos 5 sens, vous saurez beaucoup plus facilement faire le bon choix. En tout cas, je fais un peu, voilà, celle qui sait. Non, non, mais c'est parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je peux vous dire, par exemple, que le fasting, c'est compliqué pour moi. Parce que justement, parce que j'aime faire les courses, parce que j'aime préparer à manger, parce que voilà, parce que j'aime pas me restreindre par exemple. J'ai horreur d'avoir cette contrainte, donc je vais avoir plutôt tendance à ne pas aller vers ce genre de technique. Et c'est pas simplement rationnel, c'est pas seulement avec ma tête que j'ai réfléchi, mais aussi je l'ai essayé.
Et en l'essayant, je me suis dit, bah non, ça va pas, parce que finalement, voilà, ça fonctionne pas. Je sens quelque chose de bon, j'ai peut-être envie de manger. J'aime bien aussi de cuisiner, donc ce moment-là est intéressant pour moi. Donc, hein, j'aime bien cuisiner à l'avance aussi, donc c'est compliqué. Puis pendant que je cuisine, je goûte. Vous comprenez? Il y a aussi, par exemple, dans le fasting, il y a les heures. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Comment est-ce qu'on partage? Chacun son truc. Par contre, il y a des gens qui fonctionnent super bien dans le fasting. Donc, vraiment, c'est intéressant de réfléchir à votre technique avec vos 5 sens. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Sauf que, n'oubliez pas, on ne fait pas de mauvais choix. Hein? Soit c'est le bon, vous atteignez votre objectif. Soit il vous oblige, le choix que vous faites, à réfléchir, à apprendre, à réajuster, à revoir peut-être votre comportement ou surtout à vous faire ami avec votre comportement. On est comme on est, un point c'est tout. N'oubliez pas que les régimes qui sont proposés, ce sont des outils, c'est fait par des gens qui font des généralités, qui ont peut-être essayé un truc qui fonctionne pour eux, mais qui ne fonctionnera pas pour nous. On est tous différents. C'est pas pour ça que c'est pas bon, c'est juste que c'est pas la vôtre, c'est pas votre technique, ok? Et donc en fait, à la fin, moi je vous invite vraiment à vous aventurer et à profiter du moment. Voilà. À tout bientôt. Je vous embrasse. Ce fut un réel plaisir, comme toujours. À bientôt.